Hi, je suis le bouton qui apparaît sur ton visage et qui te rappelle que tu es absolument foutu pour la photo de classe. Pimple Destroyers. Alors aujourd'hui on se retrouve... Oh là là, je suis tellement content. C'est arrivé ce matin dans ma boîte aux lettres. Je suis tellement content qu'elle soit arrivée. Je sais pas si vous arrivez à la voir parce que je n'ai absolument aucun retour sur mon écran. Donc j'ai enfin reçu par la poste la palette de Beauty Bay ex Nikkie Tutorials. Franchement, je la trouve magnifique. Mais avant de rentrer dans les détails, ça a mis quoi? À peu près une semaine pour arriver, cette palette-là. Je l'ai achetée sur le site du coup Beauty Bay. C'est seulement là que vous pouvez d'ailleurs l'acheter. Je crois qu'il y aura un restock, mais je suis pas vraiment très sûre. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à foncer puis vous renseigner pour voir si jamais il la revend, tout simplement. Et je crois que c'est la première collaboration de Nikkie Tutorials depuis le fiasco avec Too Faced. Si vous ne savez pas, je vous invite à regarder sur internet ce qui s'est passé. Et avant de vous parler d'autres choses, bitch, I got new lenses and bitch. Il est temps aujourd'hui de fêter ma toute première collaboration. Je suis vraiment super heureux d'annoncer que j'ai un code d'affiliation avec TTDI, qui est une compagnie de lentilles qui est vraiment au top, qui fournit des lentilles géniales, qui s'adaptent également à votre vue et qui sont de couleur. Par exemple, là j'en ai choisi des grises, je trouve que ça me change vraiment le visage, donc j'aime vraiment beaucoup, j'adore leurs lentilles. Et si jamais vous voulez avoir 10% en moins sur votre commande, sur votre prochain achat sur ce site-là, n'hésitez pas à taper le code GAIA10 qui s'affiche juste à l'écran. Enfin bref, je vous laisse avec la suite de cette vidéo et on se retrouve tout de suite. Alors donc quand on open this bitch up, voici la palette qui arrive. Alors je vous avoue que j'étais un tout petit peu déçue. Pas du tout par rapport au packaging ni rien, mais je me souviens très bien dans sa vidéo explicative qu'elle avait dit qu'elle signerait la palette. Et je trouve pas sa signature. Je suis un peu triste. Mais tant pis, c'est pas important parce que le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la palette. Mais bon, c'est vrai que si elle avait mis une petite signature, j'aurais préféré quoi. Alors au niveau du packaging, déjà, on est sur quelque chose de vraiment expensive. Ça se voit que c'est bien travaillé, ça se voit que le design a bien été contrôlé. On voit deux différents mondes. Donc un monde plutôt féerique, un peu beau, magnifique, et un autre monde un peu plus dark, un peu plus sombre. Jusque là, tout va bien. Maintenant, quand on ouvre la palette, on se retrouve sur le côté un peu féerique, etc. Sur des couleurs qui sont pastel, plutôt colorées, etc. Voilà. Là-dessus, j'ai rien à dire. Mais par contre, là où je trouvais que c'était un petit peu dommage, c'était quand on ouvrait la deuxième partie de la palette, on voyait certes qu'il y avait des fards à paupières un peu plus sombres, mais dans l'ensemble, on restait toujours sur quelque chose de coloré. Donc je suis un petit peu déçue. Je préfère commencer par le négatif pour ensuite vous parler vraiment de à quel point j'apprécie énormément cette palette. Le seul petit problème, c'est qu'il n'y a pas de noir. Il n'y a aucun noir sur la palette, vous voyez? Il n'y a rien du tout. Le fard le plus foncé, ce serait probablement celui-là. Ce qui est dommage parce que je trouve qu'un noir dans une palette, un fard noir dans une palette, c'est vraiment ce qui l'a fini quoi. Enfin, on voit vraiment l'aboutissement d'une palette grâce à ça, je trouve. Maintenant, je vais pas me plaindre parce qu'on trouve d'un côté un miroir qui est grossissant et un autre miroir qui ne l'est pas. J'ai foutu mes grosses empreintes dégueulasses dessus, mais bref. J'ai eu également le temps de faire des swatchs sur toute cette palette là. Alors il y a des fards qui sont un peu plus poudreux que d'autres. Je trouve que dans l'ensemble on est sur une bonne harmonie de couleurs, mais le problème c'est que comme je dis, on manque de fards vraiment très très foncés et notamment en fard noir. Donc ça c'est dommage. Pour une totalité de 20 fards, on a déjà 8 fards pigmentés, ce que je trouve énorme, sachant qu'il y a certaines couleurs qui se ressemblent énormément, notamment le Roxy Catan, Aura et All In et Mr Tutorials. Je trouve que c'est à peu près la même chose en des teintes un peu plus claires et un peu plus foncées. Ça c'est dommage. Maintenant, il y avait certaines personnes sur internet qui disaient que l'harmonie des couleurs était vraiment pas très bien exécutée, notamment au niveau des placements des fards et des couleurs. I get it, je comprends pourquoi ils disent ça, mais également je comprends également pourquoi ils ont été placés de cette façon-là. Parce que si vous regardez au niveau des colonnes, au niveau des lignées comme ça, et au niveau des fards 4x4, on peut arriver à faire un make-up look avec un fard irisé, un fard mat, un fard de transition et un fard pour les smokies. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc je pense que si les couleurs sont autant dans le désordre, c'est pour rendre la chose plus facile si jamais on veut faire un make-up look. Et ça, je trouve que c'est bien réfléchi. Et ça vaut mieux, je trouve, qu'une harmonie de couleurs où au final on voit la palette et on se dit ok, je vais peut-être faire cette couleur là.
et pas forcément penser à une harmonie de couleurs de deux couleurs différentes dont on n'aurait pas pensé qu'elles fonctionneraient ensemble tout simplement. Et ça, je trouve que c'est très important dans une palette et je trouve que Nikkie Tutorials a réussi ça à travers cette palette. Alors sur la première lignée, je vais vous montrer les swatchs au fur et à mesure parce que je les ai fait du coup avant de filmer ce review là pour vous donner ma première idée de la palette. Nous avons Redemption qui est un très joli orange un peu potiron etc. que je trouve pour ma part un petit peu poudreux mais qui est assez pigmenté donc ça va. Blend and Snap qui est un rose encore une fois basique. J'aime beaucoup cette couleur là et je pense que toutes les personnes qui connaissent comment ça s'appelle La Revanche d'une blonde connaissent la référence donc voilà. Ivy, Slasher et 5am. Ces fards là je trouve qu'ils sont vraiment pas mal à part pour un ou deux qui sont un tout petit peu poudreux mais vous pouvez, franchement il y a moyen de travailler ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Sur la deuxième rangée nous retrouvons Roxy Catan, Vla, Mikai, Mila, Underground. Alors le Vla qui est un jaune assez néon, alors ça c'est une couleur que j'ai toujours recherchée dans une palette, franchement j'adore. En plus de ça il est super pigmenté, un petit peu poudreux mais super pigmenté donc ça franchement j'ai rien à dire. Le Mikai, je vais vous avouer un truc, dans toutes les palettes que j'ai eues j'ai toujours trouvé des rouges qui étaient bon à moitié pigmentés, trop poudreux, pas assez, enfin voilà, qui étaient pas ouf. Et je m'attendais à ce que ce Mikai là soit vraiment exactement pareil et au final il est super pigmenté. Et je pense qu'il peut très bien fonctionner sur l'œil. Alors maintenant sur la troisième rangée nous retrouvons Plot Twist, Aura, Basic Truth, All In and You. Alors Plot Twist, je suis super déçue de ce bleu pastel pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas du tout pigmenté. Ce que vous voyez sur les swatchs que je passe actuellement sur l'écran, j'ai dû passer au moins 3 ou 4 fois sur le même endroit pour appliquer le fard, mais malheureusement je trouve que c'est le seul fard de la palette qui n'est pas assez pigmenté. Truth c'est un fard je trouve qui était vraiment nécessaire dans le sens où si vous voulez un fard qui est plutôt beige, couleur chair etc. Ça c'est vraiment ce qu'il vous faut, donc je trouve que c'est bien réfléchi pour la palette. All In, ce fard là, my god, comme Aura là, les deux là. Aura et All In, stunning. Et enfin sur la dernière rangée nous retrouvons Pride, Zoomer, Mama Tutorials, Amsterdam et Mr Tutorials. Alors Pride, je sais que Nikkie Tutorials disait que ce fard là était un fard qui était pailleté rose et bleu. Moi personnellement quand je l'ai swatché j'ai pu voir que le rose avec un petit peu de doré mais peut-être que je me trompe. Ou alors les paillettes bleues ressortent pas vraiment bien mais je sais pas. Amsterdam, c'est comme le Vla là, le jaune néon. Amsterdam c'est un bleu magnifique qui rend super bien et j'ai trop hâte de le tester parce qu'il est sublime. C'est un espèce de violet bleu foncé, oh là 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 là, deep, c'est vraiment, je trouve ça magnifique. Donc pour ce qui est de la palette, à première vue, l'harmonie des couleurs est bien réfléchie, à part pour deux fards je trouve qui servent un petit peu à rien parce qu'ils sont déjà en doublon, le Roxy Catan et Aura et le All In and Mr Tutorials. Ça c'est les 4 fards qui se ressemblent beaucoup trop je trouve à mon goût et ils auraient pu faire quelque chose de différent, notamment ajouter un fard noir s'il vous plaît. Bon maintenant j'ai trop parlé, je vais tester cette palette là et je vais vous montrer ce que ça donne tout simplement. Donc du coup vous avez pu remarquer que j'ai fait mon teint hors caméra mais je n'ai pas fait mon highlighter ni mes yeux pour le coup. Donc on va venir tremper notre pinceau dans Ivy qui est un fard pailleté, c'est le seul highlighter du coup que je vais mettre sur mon visage. Franchement je suis un petit peu déçue parce que cette teinte là avec le pinceau ça s'applique super mal. Mais avec le doigt par contre ça attrape beaucoup de matière. Donc après je pense que c'est juste un défaut d'application. Mais quand même il est super pigmenté vous voyez. Oh, ça brille. Ah j'adore. Ah franchement j'adore. Ok donc je retire ce que j'ai dit, en fait je suis pas du tout déçue par ce fard là, je trouve qu'il est vraiment très joli. Enfin il est vraiment sublime. Mais le seul petit souci c'est qu'on peut pas du coup l'utiliser avec un pinceau. Je pense que vous pouvez appliquer ce fard là qu'avec vos doigts ou avec un embout en silicone. Donc là je vais utiliser la teinte You, je pense j'en ai mis un petit peu trop. Mais elle est vraiment bien pigmentée donc franchement ça va. Oh, vous voyez? Waouh! Et à la suite je vais venir utiliser Amsterdam. Oh, ce joli violet là que je vais mettre dans... Oh la vache! J'ai appuyé une fois, voilà ce que ça me fait. Oh, c'est magnifique. Et c'est pas poudreux, c'est même pas tombé.
Et je vais venir blender les bords avec Mama Tutorial. Pendant ce temps, de l'autre côté, je vais venir appliquer Blend and Snap et Mikai, les roses et rouges pour le coup. Et je vais ajouter Slasher en coin externe pour ajouter un peu plus de dimension. Et je vais venir appliquer le fard Pride pour blender les edges. Oh, bitch, c'est magnifique. Oh la vache. Oh la vache, le fard il est magnifique. Bitch, I'm shook. I'm shook. C'est sublime. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que hors caméra, je vais cut the crease. Donc je vais faire un cut crease ici et je reviens tout de suite. Ok, donc maintenant sur le cut crease, je vais venir appliquer Vla ici. Oh la vache. Oh c'est canon. Oh j'adore la couleur. Oh là là là. Oh j'adore. Ok j'adore. Par contre je ressens les chutes là. Ah ouais il y a des chutes. Oh la vache. Non mais ce jaune mamma mia. Oh là là qu'il est beau. Ah il est magnifique. Bon après le seul petit souci c'est qu'il est poudreux mais bon écoutez de toute façon on n'a pas un fard parfait, c'est pas possible. Et sur l'autre œil j'ai envie d'appliquer le All In qui est un doré avec un sous-ton un peu vert. Ça je vais l'appliquer quand même avec le doigt parce que j'ai pas l'embout adéquat pour appliquer ce type de fard là. Oh la vache. Maintenant je vais venir rejoindre la paupière du haut avec le rat de cils, avec Slasher. Et maintenant avec Amsterdam. Et du coup je vais venir faire un autre cut crease sur le bas. Et je vais venir utiliser les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour le cut crease. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais quand même venir faire mes sourcils histoire que je ressemble pas à un freak. Et maintenant c'est l'heure du liner, obviously. Maintenant je vais venir mettre mon mascara, le Damn Girl de chez Too Faced. Oh, un peu ironique pour le coup. Je vais venir faire sécher mes faux cils et les appliquer maintenant. Maintenant, je vais venir utiliser un crayon de chez Kylie Cosmetics pour overliner du coup mes lèvres et ensuite un gloss de chez Nice Cosmetics, donc le clear, le transparent. Et de toute façon, vous le savez, je l'utilise quasiment tout le temps, donc voilà, maintenant c'est plus une surprise.
Et donc voilà, j'ai fini le look avec la palette de chez Beauty Bay x Nikkie Tutorials. Et voici vraiment mon avis. Mon avis, c'est que cette palette est géniale. Cette palette est super pigmentée. Pour être honnête avec vous, toutes les palettes que j'achète, j'ai regardé des reviews dessus. Ou alors, je sais qu'elles vont vraiment bien fonctionner, je sais qu'elles ont des pigments super, etc. Et je sais que je vais les apprécier. Parce que j'investis jamais dans une palette où je sais pas vraiment. Donc c'est pour ça que souvent dans mes reviews, j'ai toujours un retour positif parce que je sais exactement à quoi m'attendre. Et ça n'a pas trompé, puisque au final, cette palette-là est vraiment c'est juste génial. Seul bémol, il manque un fard noir. Le fard bleu pastel n'est pas pigmenté, d'ailleurs je l'ai pas testé aujourd'hui mais bon écoutez tant pis. Mais sinon cette palette comme vous voyez sur les yeux et tout, enfin je veux dire les fards ne trompent pas hein. Ils sont super pigmentés, enfin ils sont quasiment pas poudreux. Le jaune était poudreux mais ça en général il faut faire très attention. Moi ce que je vous conseillerais de faire si jamais vous avez des fards qui sont poudreux, c'est de faire votre teint avec votre baking etc. avant, comme ça si jamais vos fards tombent, ils tomberont sur la poudre libre en surface que vous pourrez ensuite enlever et ça laissera pas de traces ni rien, ou alors de faire vos yeux avant votre teint, mais ça c'est un peu plus compliqué je trouve. Donc en tout cas cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si j'ai oublié des trucs je les mettrai en commentaire épinglé et je crois que la palette a dû mettre un peu plus d'une semaine à arriver, mais franchement ça en valait la peine. Et ouais, franchement j'adore cette palette et je pense que ça va devenir ma new glow baby. But anyways, thank you so much for watching et on se retrouve samedi à 13h comme d'habitude.